Qui êtes-vous? Je m'appelle Justine Okolotkov. Ça fait 7 ans que je réalise des films documentaires et je travaille aussi dans les contenus éducatifs. Et j'ai 31 ans. J'ai fait des études de géographie en 2013 et dans le cadre de mes études de géographie, on avait un module de réalisation documentaire. Et en fait, pour moi, c'est devenu le cinéma documentaire la meilleure façon de parler des espaces parce que je m'intéressais vraiment à la géographie sensible, à comment est-ce qu'on appréhende les espaces en tant que personne. Et donc d'un coup, le fait de passer par l'image, ça m'a semblé assez évident. Et donc après, j'ai fait le master documentaire de l'USAS, de l'école de l'USAS. Et ça m'a confortée dans cette idée parce que j'avais la possibilité d'explorer toutes les narrations possibles dans un espace donné. Le documentaire, j'ai l'impression que c'est l'équivalent de quand on raconte des histoires. En fait, quand je vais raconter une histoire sur ma vie ou sur la vie de ma famille à un ou une amie, et ben pour moi, ça, si on le transpose en cinéma, ça fait du documentaire. Là où la fiction, ça peut être la création de mondes complètement à part de soi, complètement lointains. J'ai l'impression que dans le documentaire, on va puiser dans la narration de l'oral. Il y a quelque chose de l'oralité qui est très fort pour moi dans le documentaire et qui est le langage qui me parle. Et pourquoi d'autres? Parce que aussi c'est une forme qu'on peut faire avec peu de moyens. Et donc j'ai l'impression que c'est aussi une forme qui est plus accessible, qui est plus flexible dans le temps, qui peut se permettre beaucoup de changements, qui peut se permettre de s'affranchir de normes. Et ensuite, moi ce que j'aime dans le documentaire, c'est que ça me confronte. C'est qu'en fait, par exemple, je vais travailler avec des personnes, des protagonistes, et puis je vais imaginer plein d'hypothèses sur ces personnes. Je vais me dire, ah, elles vont me répondre ça, ça et ça, et en fait, pas du tout. Et ça permet vraiment de remettre en question plein de croyances qu'on a, et j'adore ça. Mon film s'appelle Le soleil se lève toujours à l'est, et si je le résume en une seule phrase, c'est comment j'ai réalisé que j'étais juive et lesbienne à Istanbul pendant des émeutes. Voilà, ça c'est la version courte. Et si on détaille un peu, c'est un film qui revient sur les traces de mon arrière-grand-mère et sur l'histoire de ma famille à Istanbul et qui fait le lien avec la famille choisie que j'ai rencontrée à Istanbul en 2013. Donc c'est des allers-retours entre le passé et le présent et dans toute la maladresse que ça implique quand on doit définir le mot famille et le mot identité. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est que je vois de plus en plus de courts-métrages, notamment réalisés par des personnes queer et LGBT, qui sont merveilleux. C'est des films que je programme, que je partage avec joie. Et mon coup de gueule, c'est qu'ils ne sont pas assez montrés, tous ces films faits par des merveilleuses personnes. Donc j'espère qu'on va laisser encore plus d'espace à des formes qui sont encore nouvelles et qui sont encore en recherche.